Et on verra une chose. Une chose que Dieu me donne dans l'illustration ce matin. Si on essaie de regarder nous-mêmes nos familles, on prend par exemple nos parents. On verra peut-être au niveau de nos parents, l'amour de leurs parents, ils ne l'ont pas eu. C'est pourquoi ils agissent ainsi même vis-à-vis de leurs enfants. Donc vu qu'ils ont manqué d'amour quand eux-mêmes ils étaient fils, c'est-à-dire enfants, et eux en devenant parents, cet amour-là ne peuvent pas le communiquer à leurs enfants. C'est pourquoi on verra aussi beaucoup des enfants aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas cet amour, c'est pourquoi ils préfèrent aller chercher cet amour dans le monde. Pourquoi? Parce que la révélation du Père, Dieu étant qu'un Père, n'est pas. Et Dieu me faisait comprendre ces choses. Et Dieu me faisait comprendre une seule chose. Si on essaie même de regarder dans nos familles, surtout nos familles africaines, on verra qu'un enfant dès qu'il fait une bêtise ou quoi que ce soit, on le frappe directement. Aujourd'hui tu frappes, demain tu frappes, après-demain tu frappes. Sans d'abord venir voir l'enfant et poser la question, pourquoi tu as fait ça? Pour montrer quoi? Il manque un dialogue. Alors que Dieu est un Père avec qui on a besoin de dialoguer. Quand on pêche dans notre conscience, quand on sait qu'on a péché, dans notre conscience, premièrement, on n'est pas bien. Lorsque Dieu vient te voir, il dit quoi? Pourquoi tu as fait ça? Toi-même, là où tu es, quand tu commences à réfléchir, là où tu es assis, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, j'ai déçu le Seigneur, mais inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Dieu te pose des questions et t'entend. Mais toi, tu te rends pas. Même dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai péché, pourquoi je suis tombé dans ça? J'aurais pas dû tout. Tu vois, dans ta conscience, tu es en train de réfléchir à toutes ces choses. Or, c'est le Seigneur qui a permis, en fait, c'est le Seigneur qui est en train de te parler pour te faire prendre conscience de l'acte que tu as fait. C'est-à-dire, avec Dieu, c'est un dialogue. Et normalement, ce dialogue-là, on aurait pu le commencer depuis nos parents. On verra malheureusement dans nos familles, souvent dans nos familles ou au niveau surtout de nous les Africains, tout ça, les dialogues ne vont pas. C'est pourquoi on verra beaucoup des enfants. Aujourd'hui, un enfant peut être là, il passe le temps à voler. Mais si un jour un parent prend le temps de demander à son fils, mais pourquoi tu voles? Le fils se dira, voilà, peut-être à la maison il manque ça, je ne suis pas mes besoins, tu ne me donnes pas l'argent de poche, je n'ai pas le choix, je vais voler. Quand il y a des dialogues comme ça, c'est là où on verra d'où vient le rêve. Il y a toujours une source. Et c'est pourquoi j'ai même constaté que beaucoup de jeunes qui vont dans la délinquance, si on veut bien regarder, c'est parce que souvent même en condition, les enfants étaient maltraités. Les parents étaient toujours là derrière à frapper sans parler. Ou parce qu'il y a des conséquences derrière, où il y a certains enfants parce qu'ils ont vu leur mère peut-être se faire maltraiter, ou encore leur père dans des situations dramatiques. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup des enfants, c'est-à-dire ils deviennent durs d'un seul coup. Surtout au niveau des garçons. Tellement souvent, surtout nous en Afrique, on aime trop des punitions. Soit tu te mets à genoux, les mains en l'air, tu soulèves des trucs. C'est-à-dire, souvent les parents ils oublient quoi? Eux-mêmes ils créent des guerriers. Ils créent des démons guerriers. Après l'enfant il devient costaud, après on se pose des questions. C'est dans Ephésiens 6. Si on parle des parents, quand on dit à nous les enfants d'honorer nos parents, effectivement on en parle d'Ephésiens 6. Mais malheureusement, certains parents ils abusent tout simplement de leur autorité. Mais malgré le fait qu'ils habitent étant enfants de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on doit aussi répondre, on doit aussi leur répondre. La Bible nous demande tout simplement de s'humilier. Il nous frappe pour que j'accepte de frapper. C'est-à-dire, il y a ces choses-là, et on verra nous-mêmes étant jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive plus, limite à encaisser ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, on a tellement subi certaines choses qui font de nous. On s'est créé une enveloppe pour refermer. On donne souvent une apparence de personnes qui sont dures. Alors que si on regarde à l'intérieur, Dieu m'a parlé de plusieurs personnes. Là, souvent, il montre aux hommes, je suis dur, Dieu me dit, mais c'est un faible. Il m'a dit, c'est un faible, dis-lui seulement ça, tu vas voir. Beaucoup que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, etc. Vous pouvez le montrer, non, je suis fort, moi, je suis David, jamais je vais pleurer. Tu vas juste venir, Dieu va juste te parler, tu commences à parler de la personne, puis les larmes coulent. Tu vas jamais pleurer. Mais voilà. Parce que beaucoup ont failli cette révélation d'un père. Quand Dieu se révèle à toi comme étant un père, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu vas toujours tenir. Quand tu connais l'amour de Dieu, l'amour aujourd'hui, tu me fais tenir debout. C'est le fait que je connais ce Dieu. Et que lorsqu'il s'est révélé à moi, il s'est révélé à moi comme étant un véritable père. Quand je me disais chrétien, là, j'étais là toujours, je marchais un peu dans le niveau de la religion, de ça, j'ai rappé par-ci et là. Moi, pour moi, je me disais j'étais un vrai chrétien. En fait, ce Dieu-là, c'était pas révélé à moi comme il fallait.
C'est même pas qu'il ne s'était pas révélé à moi comme il le fallait, c'était tout simplement pas révélé à moi. Je pensais le connaître, en fait, je ne le connaissais pas. Il suffisait de rien pour que je tombe dans le péché. Parce qu'il ne s'était pas véritablement révélé à moi. Mais comme je dis toujours, qu'en 2012, il s'est véritablement révélé en moi. Non. C'est là où j'ai fait le marche arrière. J'ai commencé à revoir ma vie sans lui. Et à essayer de revoir ma vie avec lui. Et c'est de là il m'a convaincu de tout péché. Et c'est là je me suis dit, je ne peux pas me permettre de pécher constamment. Mais malgré ça, il y a des moments où je n'arrêtais pas de fumer. Il y a des moments où l'orgueil te prend, il y a des moments où le mensonge te prend, il y a des moments où la convoitise te prend. C'est-à-dire, il y a des moments où l'ennemi essaie toujours de t'avoir par rapport à certaines choses. Comme j'expliquais la semaine dernière quand on parlait de l'âme. C'est-à-dire, quand tu n'es pas bien taillé, brisé par rapport à certaines choses, tu retomberas toujours dans la même chose. Avec Dieu, c'est une relation. Un chrétien qui n'a pas de relation avec Dieu n'est pas un chrétien. Celui qui n'a pas de relation avec Dieu, je peux venir, je peux t'embobiner comme je veux. Je peux te baratiner comme je veux. Comment est-ce que tu sauras que tu te mens? Tu ne le sauras pas, tu n'as pas de relation avec Dieu. Mais celui qui a une relation avec Dieu, si je viens pour te mentir, Dieu peut te révéler sur le champ, je te mens. C'est comme avant-hier, je crois, j'étais avec Aurélien Prudence, où la nuit comme ça, je croise un frère comme ça, c'était un Chinois. Quand il marchait, tu vois la personne, limite, c'est même pas tu vois la personne, on dirait les possédés, tu vois la personne est possédée. Il marche dans la rue, il fait tout noir, il regarde le ciel. Il marche, tu regardes le ciel, il s'arrête, tu regardes le ciel, mais tu te dis la personne est possédée. Il y a un esprit qui avance avec lui. Je me suis arrêté, j'ai commencé à le parler, je posais des questions. Et dans les questions du Seigneur, il me disait, il te ment. Et lui-même, au final, il disait quoi? Je sais que tu sais que je te mens. Lui-même, la personne, il me dit ça. Il m'a dit, je sais que tu sais que je te mens. Je regarde comme ça, c'est moi, je rigole. Après, si tu veux, on se reverra pour partager. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il fait alors, tu me dis quoi? Il m'a dit, je sais que tu sais que je n'ai pas envie de te voir. Lui-même, c'est-à-dire, lui-même, il se dévoile. Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu te révèle quelque chose. Comme je dis tout le temps, même quand tu côtoies les gens là, Dieu te révèle l'état d'âme de ceux qui t'entourent. Ça, c'est qui aime être entouré là. Ceux qui aiment toujours être là avec la foule. Parce qu'on est chrétien, on est toujours là entre chrétiens. C'est là où la bombe explose. Et quand la bombe explose, c'est là où on voit les choses du monde. Là, quand il y a des divisions, de querelles, toutes ces choses, on parle mal les uns des autres. On se dit chrétien. La révélation du Père est très importante. C'est ça nous les hommes compris, c'est moi, on dit oui, Dieu Seigneur, accorde-moi la paix, accorde-moi l'amour. Tu veux, c'est moi, Dieu t'accorde. Recherche, il dit révèle-toi à moi comme étant un véritable Père. Je ne te connais pas, c'est bien d'admettre quelque chose avec Dieu. S'humilier tout simplement, Dieu, je ne te connais pas. Et j'ai besoin de te connaître. Révèle-toi à moi. Un chrétien doit avoir une relation avec Dieu. Celui qui n'a pas de relation avec Dieu, là, sache-le, dans ta marche, tu vas avancer, tu vas finir par tomber. La foi, tu peux le bâtir, mais de rien, il peut se briser. C'est comme un immeuble, tu peux mettre des années à le construire, mais dès qu'on met des explosifs, là, des C4, en une seconde, boum, tout explose. C'est comme ça de ta foi. Tu es là tous les jours, tu persévères dans ta foi, tu veux tenir bon, tu veux t'accrocher, etc. Mais il suffit d'un petit péché comme ça pour tout casser. Et pour se rebâtir là, c'est dur. Hein. La révélation du Père, c'est important. On va essayer de prendre nos Bibles dans Éphésiens. Oui. En fait, moi, honnêtement, on m'a jamais expliqué en fait, comment on fait pour bâtir sa relation avec Dieu. Moi, je prie, je médite et tout, mais moi, je ne vois pas de. Enfin, je vois pas d'évolution en fait. On va prendre Éphésiens 6, comme ça on va répondre. Dans tous les... Comme je l'expliquais au départ, quand on a commencé à faire les prières, tout ça, j'ai toujours dit une chose. La vie avec Dieu, c'est l'intimité. Bâtir la relation avec Dieu, c'est l'intimité. Pourquoi l'intimité? C'est dans l'intimité que Dieu te dévoile les choses. C'est dans l'intimité que Dieu te révèle qui tu es. C'est dans l'intimité que... On va même faire mieux. On va prendre Jean 3 pour expliquer par rapport à ça. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des chefs du Jude, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu est avec toi. Nous sommes arrêtés là, le verset 2. Comme je parlais tout à l'heure, la question que tu m'as posée par rapport aux relations. Quand on dit qu'il faut bâtir une relation avec Dieu, en fait, c'est tout simplement créer une relation avec Dieu. Je donne un exemple. Quand un homme veut épouser une femme, avant de rentrer dans l'engagement, il fait quoi? Il apprend à connaître la femme. Il va d'abord apprendre à le connaître. C'est-à-dire, il y a une procédure. Et pour apprendre à le connaître, même une fois que vous serez mariés, c'est-à-dire, quand tu es marié avec ta femme, c'est-à-dire, ce qui se passe dans votre chambre ne concerne pas les gens. Et tu es dans ton lieu secret. Et c'est pareil pour nous. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est là, on est entre nous, on est dans la foule. C'est-à-dire, on est comme ça dans la foule, on se voit tous. Mais l'intimité, c'est quand je suis seul avec mon Dieu. Dans l'intimité. C'est-à-dire, quand je suis seul avec mon Dieu, en fait, on voit l'exemple ici. Parce que si on lit, si on essaie de lire un peu, on va dire Jean 2, etc., on dira que Jésus parlait à la foule, etc., il s'adressait à la foule, il communiquait avec la foule. Et Nicodème était parmi cette foule. Mais la Bible nous enseigne seulement à partir du verset 2, on dit, je relis, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel va de nuit à Jésus. Il faut dire que Nicodème a attendu qu'il fasse nuit. Nuit pour venir vers Dieu. C'est la nuit, c'est-à-dire c'est la nuit qu'il a préféré faire quoi? Appeler Jésus pour lui faire part de certaines choses. L'intimité, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est avec Dieu, il faut créer une relation. Et ici, on voit que Nicodème a compris une chose. Il aurait pu poser des questions devant la foule. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Mais il a préféré attendre le soir pour être seul, pour pouvoir appeler Jésus, pour qu'il soit seul avec lui. Et on verra même, si on essaie de lire, si on lit tout le chapitre, on verra même qu'il y a une conversation entre Nicodème et Jésus. Et dans cette conversation, Jésus, c'est-à-dire, il apprend à Nicodème c'est quoi la marche par l'esprit, c'est quoi naître de nouveau. Et tu vois qu'il y a une conversation. Nicodème pose des questions et Jésus répond. Il y a une réelle conversation. En fait, dans l'intimité avec Dieu, normalement, c'est ça. L'intimité avec Dieu, tu parles à Jésus, Jésus te répond. Tu dis, mec, je ne comprends pas ça. Père, je ne comprends pas ça. Il te répond. Voici comment tu dois marcher. Tu attends ça. Voici comment tu dois procéder. C'est-à-dire, Dieu dans l'intimité te dévoile toutes choses. Et qui que ce soit qui sait aller dans l'intimité avec Dieu, et quand tu en ressors de l'intimité, tu es différent. Et quand on parle un peu de l'intimité il y a 2-3 mois, j'expliquais une chose, j'expliquais que l'intimité avec Dieu, quand on prend par exemple Moïse, lorsqu'il était monté à la croix la Bible nous enseigne que Moïse, il est resté 40 jours et 40 nuits. Mais lorsqu'il est descendu de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que son visage reflétait la gloire de Dieu. C'est ça aussi c'est-à-dire le résultat de l'intimité. Quand tu sors de l'intimité, on doit voir que tu es différent. On ne doit pas voir que tu es toujours la même personne. À chaque fois que tu sors de l'intimité, on voit que quelque chose de différent est en toi. On voit que la lumière qui est en toi est différente. La lumière qui était hier, ce n'est pas la même lumière que tu as aujourd'hui. L'intimité consiste à te nourrir dans la parole et dans ta relation avec Dieu. À créer c'est-à-dire une relation forte et efficace. Parce que quand tu as une relation efficace avec Dieu, sache que toute personne qui peut venir même chercher à te mentir ou quoi que ce soit, personne ne pourra t'avoir à cause du fait que tu as une relation avec Dieu. Quand tu as une relation avec Dieu, les hommes peuvent venir, n'importe qui, te faire même comprendre que oui, Dieu m'a dit ça, à cause de l'intimité qu'il y a. Dieu peut te dire, cela ne vient pas de moi. Tu n'as pas besoin de dire, il faut que je rentre en gêne pour demander confirmation à Dieu. Dieu te dira non, ça ne vient pas de moi. Tout simplement. Vous voulez même d'aller jeûner peut-être pour les âmes dans le monde, etc. Toi tu veux jeûner pour les futilités. Dieu va dire c'est futile ce que tu veux faire. L'intimité avec Dieu, c'est pour mieux bâtir ta relation. C'est pour mieux construire ta relation. Pour que ta relation reste toujours solide. Comme on l'explique, on a dit comment nourrir l'esprit de Dieu qui demeure en toi. C'est à travers la prière et la méditation. Et la méditation, la prière, tu le feras plus quand tu es seul avec Dieu. On peut prier ici, là, c'est-à-dire on peut prier comme nous sommes. C'est comme là, c'est comme si, normalement, quand on se rassemble, c'est chaque personne d'entre nous qui était dans l'intimité avec Dieu, tout ce qu'il a médité, etc. Quand on se rassemble comme ça, chacun vient apporter sa pierre d'édifice pour qu'on puisse se partager les uns des autres ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. C'est comme ça qu'on construit la maison spirituelle de Dieu. Une personne va venir, voilà, moi cette semaine Dieu m'a parlé de ça, tu poses ta pierre. L'autre tu vas revenir, moi j'ai parlé de ça, tu poses ta pierre. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on bâtit la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a reçu des messages chacun de son côté de la part du Seigneur. Et on verra que le message qu'on aura reçu, tout ira dans le même sens. Si Dieu voulait peut-être nous parler pour pouvoir persévérer, tu verras chacun aurait reçu peut-être des messages différents à travers des passages différents, mais peut-être le message, c'est-à-dire le message de la finalité, ce sera la persévérance. Si c'était sur le pardon, tu verras que ce sera le pardon. Si c'était sur l'intimité, tu verras que ce sera l'intimité. Tu verras que nous tous, on ira toujours dans le même sens.
Pourquoi? Parce que nous sommes un corps et le corps est conduit d'un seul esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit véritable, l'esprit de Jésus. Et c'est comme ça avec Dieu. L'intimité, c'est quelque chose de très important. Un chrétien qui néglige l'intimité, c'est un chrétien qui est prêt à tomber. Ou même limite un peu. Celui qui n'a pas l'intimité avec Dieu, s'il est dans le péché, il devant tout tombe. L'intimité avec Dieu, c'est important. Le diable, c'est-à-dire, le diable, il connaît toutes choses. Le diable, comme je disais récemment, le diable a connu tous les prophètes dans la Bible. Il a connu tous les vices de tous les prophètes, des apôtres, des rois, de tous les, soi-disant, les hommes que Dieu a utilisés puissamment. Depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, il les a tous connus. Donc nous, tel qu'on est, on ne peut pas mentir au diable, dans mon cœur, si je fais pas, de toute façon le diable ne pourra pas m'avoir. Le diable, c'est que s'il a su comment avoir Salomon, s'il a su comment faire avoir Samson, tu crois que c'est toi qui ne vas pas réussir à avoir. Mais si nous, on veut rester dans la grâce de Dieu, on veut vraiment se soumettre tout simplement à Dieu pour que Dieu conduise nos vies, le diable ne nous aura pas. Mais si on veut, à partir du moment où on veut sortir de Dieu, on veut juste sortir seulement du fait que Dieu ne doit plus nous guider, nous garder, etc., c'est fini. Si on sort seulement de la présence de Dieu, c'est fini. Là, c'est comme si on invitait l'ennemi, on dit vas-y Dieu. On vient dans Joël 1, la Bible dit bien, là où les fils de Dieu se réunissent, l'accusateur est là. Donc le diable est toujours présent là où les enfants de Dieu se réunissent. Pourquoi il est présent? Parce qu'il vient pour chercher qui je vais attraper. Le diable nous regarde, il dit bon, un tel c'est bon. Dès qu'il sort ici, je sais comment je vais l'avoir. Souvent on peut être là, on se quitte comme ça, il y en a d'une querelle ou message, du texto, tu allumes ton portable, un petit truc, d'une ton cœur. Le diable sait comment nous avoir, le diable est malin. Et ça à nous de prendre conscience de toutes ces choses. L'intimité avec Dieu doit être basée sur la parole de Dieu et sur une relation stable. Quand on dit stable, avoir une relation constante avec Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Et beaucoup pensent souvent quand on dit prier sans cesse, c'est seulement prier, ça veut dire tous les soirs je m'agenouille à midi dans la prière, tu peux prier dans ton cœur. Moi, je suis en train de communiquer, je prie dans mon cœur. Je communique avec mon Dieu, on parle. La prière, c'est parler, communiquer avec Dieu, dialoguer avec Dieu. C'est pas seulement je viens, je vais dans la chambre, je commence à parler en langue, à caca. Non, mais aussi parler tout simplement avec Dieu. Tu peux être là, si seulement tu commences à te poser des questions. Ah Seigneur, en fait la vie c'est comment hein? Tu parles juste comme ça, c'est la communication, c'est la prière. Souvent nous on prend la prière, je dois sortir des belles phrases, des gros versets de la Bible pour montrer. C'est pas ça la prière. C'est pourquoi on doit toujours se baser et se concentrer sur la relation. C'est important l'intimité. Et justement, c'est même dans l'intimité qu'on peut avoir la révélation du Père. C'est là où le Père même peut se révéler à toi. C'est là où tu peux être touché de l'amour de Dieu. Et quand le Seigneur te touche comme ça, c'est terrible. Quand Dieu touche ton cœur, il saisit ton cœur, tu ne peux plus t'en séparer. C'est pourquoi les apôtres, ils trouvaient ça étrange à chaque fois. Jésus là où il était, c'est lui qui, quand il parlait du Père, mais les apôtres ils étaient troublés. Mais qui est ce Père? Au point où au bout d'un moment, Philippe va venir voir Jésus, il dit mais jusqu'à là tu nous parles toujours du Père, mais on ne le voit pas. Regarde, depuis tous ces temps, Jésus, le Père est parmi vous, vous ne l'avez pas vu. Depuis tous ces temps, Jésus au milieu de vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour montrer que la relation avec le Père c'est quelque chose d'important et il y a une puissance derrière cette relation. Il y a une puissance énorme quand tu arrives à connaître cette relation. Donc si tu arrives vraiment, le Seigneur arrive à se révéler à toi en ayant justement cette relation-là, il se révèle à toi étant un Père. Dans ton cœur, tu seras convaincu de prendre des choses. On verra qu'aujourd'hui, ce qui est triste, c'est quoi? C'est que les dialogues qu'on a avec Dieu, souvent c'est des dialogues qu'on ne peut pas avoir avec nos prochains, c'est des dialogues qu'on ne peut pas avoir avec nos parents, nos amis, nos frères, etc. Tu peux vouloir dialoguer sur une chose, tu vois, on te coupe la parole, on ne te laisse pas le temps. Alors que Dieu, il est là, il est attentif. Dieu te pose la question, pourquoi tu as fait ça? Tu lui réponds et tu vas te dire, mais pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Il te pose des questions tranquillement, c'est dit, vous communiquez. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi de plus en plus de jeunes vont dans la rue? On verra si on essaie d'aller à la source, on verra si c'est l'éducation la source. Il y a des enfants souvent, de le bas âge, ils sont tellement, à chaque fois tellement on le frappe. Et j'ai même vu des personnes dire oui, la Bible dit qu'en gros, on nous autorise à taper nos enfants. Que la verge ne doit pas s'éloigner de nos enfants. Donc c'est pourquoi il faut toujours taper, mais la relation est mieux. C'est comme moi, il y a une chose, quand j'étais trop dans la rue, etc., pour que j'arrête, mon père me frappait beaucoup quand je faisais des conneries. Il me tapait beaucoup quand je faisais mes bêtises. Jusqu'à un jour, il m'a dit à partir d'aujourd'hui, je ne te toucherai plus jamais. Il m'a dit tu comprends rien, ça ne sert à rien. Je le savais, il m'a dit je ne te toucherai plus.
Et depuis ce jour-là, quand il a commencé à parler, c'est là où j'ai l'impression que limite a commencé à comprendre. Dès qu'il y a un jour qui commence à dialoguer, depuis que les dialogues ont réellement commencé à s'installer, c'est là où j'ai commencé à arrêter peu à peu mes bêtises. Mais pourtant, c'est comme si pour moi, tu me frappes, il n'y a pas de souci. Je vais là-bas, je frappe une autre personne. Tu me frappes, il n'y a pas de souci. Il y a un garde à vue, viens me rechercher. C'est-à-dire, c'est comme si tu ne fais que offenser. Je ne faisais que m'offenser. Mais c'est la dialogue qui empêche toute chose. J'ai des jeunes sœurs souvent qui viennent me parler, qui me disent voilà, aujourd'hui j'étais avec tel homme, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais quand tu essaies de leur demander, la plupart ils me disent quoi? Entre moi et ma mère, il n'y a pas de dialogue. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, donc je peux faire communiquer peut-être avec une sœur extérieure. Ma mère ne m'apporte pas l'amour qu'il faut. Mon père ne m'apporte pas l'amour qu'il faut. C'est pourquoi je préfère à chercher cet amour chez les hommes. J'ai plusieurs situations comme ça avec différentes personnes sur le milieu. C'est là où je me dis, mais c'est là où souvent nous les parents, on ne se pose pas des questions. Quand les parents souvent sont là, ils ne se posent pas des questions, mais pourquoi ma fille devient ainsi? Pourquoi mon fils devient ainsi? N'essayez pas de réfléchir un peu en allant en arrière. Ça, souvent même quand on voit souvent quand il y a des divorces dans nos familles, etc., ça crée, ça déstabilise même. Le rythme de la famille, toutes ces choses, ça déstabilise tout. Et l'éducation, c'est-à-dire, on verra même au niveau de l'éducation des enfants, tout change. Au départ, peut-être les enfants avaient une seule éducation, le même du père et de la mère. Mais maintenant, vu qu'ils ont deux maisons, ben, ça devient pire. Il vient penser tes blessures. Il vient les guérir. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a rappelé pour donner l'évangile pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que le cœur, là, il y a autant de choses. Quand on parlait de l'âme d'un homme, le cœur d'un homme. Si on dans ce scanner ici, on commence à scanner le cœur, on va avoir beaucoup de choses. Nous peut-être ici on se regarde, on se dit en fait, on ne connaît pas qui est qui. Si les scanners ils passent, on va dire ah bon, en fait t'es comme ça. Là on va même commencer à dire ah mais moi je t'ai pas compris. Alors que le cœur là, il y a trop de mauvais désirs. Je parle en parabole, mais Dieu parle. On verra qu'il y a trop de mauvais désirs. Et c'est à nous de rechercher Dieu. L'intimité c'est important. Connaître, c'est-à-dire avoir cette révélation du Père, c'est important. On va prendre Éphésiens. On va prendre Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne pas relâcher à cause de ma affliction que je souffre, pour l'amour de vous, ce qui est votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute parenté est nommée dans les cieux et sur la terre. Je relis à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus, duquel toute parenté est nommée dans les cieux et sur la terre. On verra dans d'autres versions écrites duquel tous les noms sont tirés de Dieu, dans d'autres versions. On verra pour nous faire comprendre que tous les noms sont tirés de Dieu. Pourquoi Dieu, quand on dit Dieu est le Père, c'est-à-dire, après c'est Jésus qui dit, il y a un seul Père, quand il parle du Père. Tous les noms sont tirés de ce Père, pourquoi? Parce que ce Père est la source. Le Père là, il est la source de toutes choses. Parce que c'est lui le géniteur, le Père. C'est parce que ce Père là, c'est l'auteur de la famille en Jésus-Christ. Et c'est important de se rendre compte de ça. Au verset 13, on dit bien, c'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de ma affliction, que je souffre pour l'amour de vous. Que je souffre à cause de cet amour, de votre amour. Et dit Paul, lorsqu'il parlait ici, il souffrait, il était dans la souffrance. Mais il nous pousse à persévérer et en aucun cas à abandonner. Pourquoi? À cause de cet amour. Il dit à cause de l'amour qu'il a, c'est-à-dire la relation que Paul avait avec le Père était tellement fort et puissant que malgré le fait qu'il souffrait, il ne pouvait pas relâcher. Il ne voulait pas abandonner. Mais il s'est poussé à persévérer dans ce qu'il faisait. Et lui-même dit, je souffre pour vous. À cause de l'évangile qu'il faisait là. Il sait que le Seigneur l'avait dit, il enverrait vers le païen. C'est nous autrefois on était païens. Mais le Seigneur l'a envoyé vers nous pour nous apporter cet évangile qu'avant on n'avait pas accès. Mais Paul se réjouissait dans cette souffrance. Mais nous, on verra aujourd'hui la moindre des souffrances. Ah, c'est bon, je suis énervé contre Dieu. Ou tu es là, tu vas passer des examens, si je rate les examens, c'est bon, Dieu, je tourne le dos.
Pourquoi il n'a pas permis que je puisse avoir mon diplôme? Pourquoi est-ce qu'il me laisse galérer, j'ai pas de travail? Ça c'est le cœur de l'homme, ça c'est l'homme. Pourquoi permet-il que mes parents me marchent dessus? Encore mes frères me rejettent? Ça c'est l'homme. Et à cause de ça on fait quoi? On dit j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin du Seigneur. Et là inconsciemment on fait quoi? On rejette la faute à Dieu. Limite même souvent certains même rejettent la faute à Dieu. Pourquoi tu m'as fait sortir de telle famille? Pourquoi je suis né dans cette famille? Tu n'aurais pas pu me choisir une autre famille qui est mieux? L'homme. Alors que si Dieu a permis que nous puissions sortir de nous, peu importe nos familles, c'est qu'il y a une raison. Paul, il avait la révélation du Père. C'est pourquoi il se réjouissait de la manière dont il marche. C'est-à-dire qu'il marchait avec nous. On le mettait en prison, il se réjouissait. Il s'est fait lapider 3-4 fois, il se réjouissait. Il y a un moment même, on l'avait roué moins de 40 fois de coups de fouet. Il s'en réjouissait à cause de la relation. C'est-à-dire qu'il avait une telle assurance en Dieu, il s'est réjoui de tout ça. On a encore l'exemple d'Étienne. Au point, Étienne s'est fait lapider. Il s'est réjoui de tout ça. Tu imagines qu'on est en train de te frapper ici. Est-ce que tu vas avoir le sourire? Tu vas dire merci Seigneur. On te jette juste de pierre. Est-ce que tu vas dire merci Seigneur? Quand tu vas te humilier, tu vas commencer à sauter. Il n'y aura même pas le maîtrise de soi. Mais ces hommes de la Bible, Paul, Étienne, toutes ces personnes, Paul, Pierre, on verra c'est des personnes qui sont allées jusqu'au bout de leur mission. Ils avaient la révélation du Père. Et ils savaient en qui ils avaient posé leur foi. Ils savaient qui ils étaient en train de suivre. Et on a besoin que Dieu se révèle à nous comme étant le véritable Père. Tu verras que si Dieu aujourd'hui se révèle à toi comme étant un véritable Père, tout ce qui peut se passer demain, tu ne te détourneras pas de Dieu. Même si les hommes se moquent de toi, tu ne vas pas regarder les hommes. Même si on te crache dessus, tu vas regarder personne. Même si on parle mal de toi, même si on t'accuse de faussement, on dit des faussetés sur toi, tu ne regarderas personne. Tu béniras le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as. Et tu sais parce que ce Dieu que tu sers, c'est mon véritable Père. Et qu'il est tout pour toi. Lorsque ce Père-là, il se révèle, il ne vient pas pour te laisser dans la nature ce que tu étais hier. Lorsque Dieu se révèle à toi comme étant un véritable Père, il vient en même temps pour guérir toutes les blessures que tu as. Il vient te enlever toutes ces mauvaises choses qui restent dans ton cœur. Il vient pour faire un changement, une transformation dans ta vie. T'es changé radicalement. Dieu est un Dieu merveilleux. Il est très important de toujours rechercher le Seigneur. Pas chercher les hommes, mais chercher Dieu. C'est très important. Avoir la révélation du Père, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pourquoi même si on essaie de prendre l'exemple par rapport à Abraham. Abraham avait eu 2 fils. Mais c'est lequel des fils que Dieu avait adoré? C'était Isaac. Avant Galate 4. Galate 4 du 21 au 30e verset. Ismaël était né d'une femme qui était esclave. Et la femme, c'est-à-dire, Dieu n'avait pas choisi Ismaël. On sait que le choix de Dieu c'était Isaac. C'était lui le fils de la promesse. Donc Ismaël était un enfant né de l'esclavage. Sa mère était une esclave. Et Isaac c'était un enfant de la promesse parce que c'est le fils que Dieu avait promis à Abraham. Parce que Ismaël était né d'une mère esclave. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? C'est que la femme d'Abraham va
va demander tout simplement à Abraham de faire partir Agar et son fils. Ils seront chassés. Pour que Ismaël puisse rester là où il est. Pour dire que le véritable fils que Dieu avait choisi, c'était Isaac. Pour faire comprendre quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, aux yeux de Dieu, c'est comme si Ismaël n'était pas un fils. Je ne sais pas si vous me suivez. Un fils, c'est celui qui arrive à comprendre qui est son père. Un fils, c'est celui qui suit les instructions de son père. Un fils, c'est celui qui arrive à être, c'est-à-dire à suivre la voie là où, c'est-à-dire qu'on lui a présenté. Et Isaac avait suivi la voie que son père Abraham lui avait montrée. En vrai, Ismaël, il était plus turbulent. Mais Isaac, c'est lui que Dieu avait choisi. De lui devait sortir la postérité que Dieu avait promis à Abraham. Et on verra à chaque fois que Dieu choisissait toujours pas le premier, mais les seconds. On prend l'exemple entre Esaü et Jacob, c'était Jacob et non Esaü pour arriver à connaître ton véritable identité. Pour connaître son positionnement. Aujourd'hui, on est beaucoup d'enfants, souvent beaucoup ne le savent même pas, n'arrivent pas c'est-à-dire à s'orienter ou à se situer. Souvent on se dit enfant de Dieu, mais on n'arrive pas vraiment à se situer. Mais pour que le Père se révèle au Fils. Et à nous d'arriver à atteindre cette statue-là. Où on se dit je suis fils et fille de Dieu. C'est important d'arriver vraiment à demander au Seigneur qu'il nous accorde cette révélation. La révélation de Dieu nous éclaire. Ça nous apporte une illumination, ça veut dire que tu sens vraiment que tu es éclairé. Hier en fait tu ne voyais rien, là c'est comme si tu vois quelque chose de nouveau. Quand tu as la révélation du Père, tu es convaincu du péché et de beaucoup de choses, de mener une vie de sainteté. C'est important. Amen. Est-ce qu'il y en a des questions à poser? Bénédicte, pas de questions à poser? La Bible dit Dieu écoute les prières du juste. C'est lui qui est juste, Dieu l'écoute. Et si Dieu, tu vois qu'il tu es un pécheur, malgré plusieurs fois les seigneurs t'appellent, tu ne veux pas répondre à l'appel. Il te regarde là où tu es. Les jours où tu viendras vers lui, Dieu, les jours où tu viendras vers lui, il t'écoutera. Il dit en plus, il n'écoute pas les prières de pécheurs. Pardon? L'ignorance. Et la Bible même nous parle que Dieu a envoyé même l'esprit d'égarement. Il y a beaucoup, souvent ils sont égarés, mais malheureusement. Ce que nous voyons passer là, on essaie même de regarder un peu nous-mêmes, notre entourage, certains chrétiens, etc., ceux qui se disent entre parenthèses marcher avec Dieu. On se rendra compte que et la parole et leur vie, ça ne concorde pas. Quelque chose ne va pas. On se rendra compte aujourd'hui que beaucoup plus de hommes courent plus derrière la gloire. On veut plus montrer j'ai une belle voix, donc les hommes doivent savoir j'ai une belle voix. On veut montrer que oui, j'ai du style, tout ça, nanani, mais Dieu s'en fout de tout ça. La seule chose que Dieu regarde, c'est le cœur. Dieu regarde que notre cœur, la motivation de l'homme. Moi c'est quoi ta motivation? C'est souvent ça que le Seigneur regarde. Si Dieu voit ta motivation, là, tu es toujours œuvré pour le Seigneur, mais ta motivation c'est de faire voir des hommes. Dieu là où il est, il a mal au cœur. Il dit parce qu'il n'a pas encore compris. C'est ça, Paul lui-même il le disait, les biens que je pense faire, c'est le mal. Mais nous aujourd'hui, c'est le bien que je pense faire, pour nous c'est le bien. C'est-à-dire on qualifie directement ce que je fais, c'est bon. Mais qu'est-ce que le Seigneur en pense? C'est pourquoi on est dans une génération où on voit le respect a disparu. Le respect même, que ce soit vis-à-vis des aînés, a disparu.
on se marche dessus. La Bible déclare que dans les derniers temps, vous verrez que les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Comment expliquez-vous lorsqu'on regarde dans les émissions, par exemple des émissions comme Pascal, les grands frères, qu'on appelle soi-disant pour calmer un fils qui manque de respect à son père ou sa mère, ou encore on voit avant qu'il y avait la super nanny pour calmer des petits enfants qui manquent. Mais c'est là où je me dis, mais c'est la fin des temps. Est-ce qu'on se rend compte dans quel temps nous sommes? On voit vraiment ces rebelotes. On voit même que quand on voit même des abominations un homme aille avec un homme, c'est normal. Une femme aille avec une femme, c'est normal. En plus de ça, on commence à voter des lois. Non, ils ont le droit d'adopter des enfants, mais pour que l'enfant qui va grandir va appeler qui, maman, qui, papa. C'est là où on voit l'abomination. C'est là où on voit vraiment nous sommes arrivés à la fin des temps. Que Christ revient. Et celui qui ne veut pas se préparer à son avenir, moi j'ai toujours dit une chose, Seigneur, moi je vais partir. Ça c'est ce que mon cœur veut. Je ne cherche pas que les hommes voient, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à plaire, non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Galates 1:10 dit à quoi ça me servirait d'être serviteur de Jésus-Christ si c'est pour plaire aux hommes. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui c'est tout le contraire des chrétiens. Je veux plaire aux hommes, mais pas plaire à Dieu. Dans le cœur on se dit ça, mais en réalité on veut montrer aux hommes, non c'est Dieu. Donc on perd toute chose. C'est pourquoi c'est très important pour nous de demeurer dans la prière. C'est important. Quelqu'un d'autre a une question? Moi j'ai une question. En fait, avant quand je me suis convertie, j'étais beaucoup dans la relation avec Dieu, la présence. Je parlais pas vraiment aux gens de Jésus en fait. J'avais pas la notion de l'évangélisation. J'étais vraiment seule avec le Seigneur. Et quand j'ai commencé à évangéliser, en fait, je me suis rendu compte que j'ai zappé le reste en fait, de tout ce que j'avais appris. Et je me suis axée sur les œuvres en fait. Et j'ai perdu, on va dire, la notion d'adoration, de rester dans la présence de Dieu, tout ça. Et comment en fait, et ce qui fait que maintenant, je sais pas, je sais plus en fait où je vais en fait. Et je sais plus. En fait, la Bible nous déclare une chose. C'est comme quand on parle d'intimité. Il y a un temps où on sort de notre intimité. Il y a un temps où on y retourne. On a l'exemple parfait de Jésus lui-même. La Bible nous enseigne par rapport à Jésus que il y avait des moments où il s'est retiré à la montagne, où il était seul. Et des moments où il descendait. Mais quand il descendait de la montagne, on voyait tous les résultats de tout ce qui suivait. On voyait des miracles, des guérisons, ceci, cela. Quand il parlait de la bonne nouvelle, des conversions, tout ce qui suivait. Comment les démons étaient chassés, toutes ces choses. On voyait tout ce qui suivait. Mais à chaque fois qu'il terminait, il faisait quoi? Il se retirait de la foule. Et malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, quand on constate les hommes, c'est quoi? C'est que nous voulons servir Dieu, on a oublié la notion de la relation, l'intimité. Et c'est ça en fait qui détruit beaucoup. Parce qu'on croit que tout le temps en fait on était dans l'intimité, c'est bon, c'est fini, maintenant on doit toujours être exposé. C'est comme hier, je disais à une soeur, hier une chose à une soeur, j'ai fait, tu sais, il y a ceux que le Seigneur, à qui le Seigneur appelle des personnes qui seront exposées, mais aussi des personnes que le Seigneur appelle à œuvrer en secret. Tout le monde n'est pas amené à être exposé. C'est-à-dire, Dieu t'accompagnera par rapport à l'appel qu'il a déposé sur toi. Aujourd'hui, tu es là, par exemple, le Seigneur, par exemple, il veut travailler avec toi dans le secret, mais toi, tu t'exposes. Mais demain, tu vas mourir. Demain, si les péchés se présentent à toi, tu tombes, c'est tout à fait normal. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de faire ce que tu fais. Dieu ne t'a pas demandé de t'exposer comme tu le fais. Après, quand on commence à sentir l'oppression, toutes ces choses, on commence à dire, oui, Dieu joue beaucoup des attaques, alors que c'est toi-même tu t'es exposé. Avec Dieu, c'est la part des choses. Normalement, même quand on se dit, on doit aller évangéliser, on y va, on évangélise, on se retire à la montagne, dans le lieu secret, dans l'intimité. Il y a des moments où on se dit, je vais partager avec des frères et sœurs, et après ça, je retourne dans ma montagne, me réfugier, je vais faire mon bilan avec Dieu. Regarde Seigneur, aujourd'hui il y a eu ça, il s'est passé ça. Regarde, telle personne a donné sa vie à toi, telle personne a renoncé au péché, telle personne s'est baptisée. J'ai eu de la joie parce que regarde, telle personne a été guérie. Même si Dieu est au courant, je le rappelle parce que je suis en train de faire la conversation. C'est comme quand tu vas au travail, tu rentres du travail, tu vas voir ton épouse ou ton époux. Tu dis, ah, regarde ce qui s'est passé au travail, tel collègue, tu fais le compte rendu à ta femme ou ton mari, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi tu sors de l'école, tu veux faire le compte rendu à tes parents, ce qui s'est passé, c'est la même avec Dieu. C'est pourquoi on dit ayant une relation stable avec Dieu. Tu sors,
Des soirs, tu rentres, ah Seigneur, aujourd'hui ma journée c'est ça, ah il s'est passé beaucoup de choses, ah par ta grâce tu m'as gardé, merci. Tu communiques avec lui. Il y a un échange. Les hommes nous ont présenté un Dieu qui ne parle pas, alors que Dieu te parle, il te répond. Quand Dieu te parle, il te répond, il répond à toutes choses. Dieu ne reste pas, il ne reste pas silencieux à vie. Comme on dit, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Malheureusement pour l'homme, ce qui tue l'homme, c'est quoi? Parce que l'homme manque la patience. L'homme, il va prier, il va persévérer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au bout d'un moment, ah mais vas-y Dieu, si c'est comme ça, vas-y, ben, je te laisse jusqu'à la fin du mois. Si tu ne me réponds pas, ben ciao. Et Dieu va dire ok, reste là où tu es. Il te regarde. C'est pas parce que tu lui as dit ciao que Dieu va dire ah non, j'ai pas envie de te perdre. Il n'a pas envie de te perdre. Mais il te laissera aller jusqu'au bout. Parce qu'il sait la finalité, tu reviendras lui. Mais lui, il va rester là où tu vas le laisser, c'est là où il sera. Il a dit jamais je ne vous abandonnerai. Dieu n'abandonne personne, mais c'est nous qui l'abandonnons. Là où tu es tombé quand tu t'éloignes de lui, Dieu reste même en moi. Et il y a eu un moment, j'étais tombé dans le péché, je suis parti, le Seigneur m'a dit, je suis là où tu m'avais vu. J'étais dans mon péché, mais Dieu continuait à me parler, j'ai fait, ah bon? Il y a des moments où je me disais, non, je suis possédé d'un esprit de putain, parce que c'est pas normal. Jusqu'à ce que Dieu lui-même m'a su ramener la paix dans mon cœur afin de me faire comprendre que renonce à toutes ces choses, renonce à toutes ces personnes, renonce à cet entourage. Parce que eux là, c'est-à-dire, ils ne te feront pas avancer. Mais sois seul avec moi et je te ferai voir comment tu dois marcher. J'ai perdu des gens que je considérais comme des frères. J'ai perdu des personnes que je ne pouvais même pas imaginer. Je renonçais à des choses pour Dieu. Si ces choses-là, je serais encore attaché, c'est soit en ce moment même, soit je serais en prison, soit je serais mort, soit je serais je ne sais pas où. Peut-être à cause de mes bêtises, mon père m'aurait renvoyé au pays, je ne sais même pas. Mais je ne serais même pas ici. Mais parce que j'avais un choix à faire et je le fais. Et les choix que je fais, je ne vais pas regarder les yeux des hommes, je vais regarder mon cœur. Je peux regarder qui je vais perdre parce que la finalité, les choses que l'homme n'oublie pas, sous nos pieds, il y a l'enfer. Là, tout de suite, là, si la mort nous frappait, si on n'est pas pur dans notre cœur, là, on va où? On descend sous terre. Et c'est pourquoi de toujours savoir se sanctifier, marcher dans la sainteté des dieux. De sorte que même si la mort me frappe en cet instant, je sais que je serai enlevé. J'ai l'assurance dans mon cœur. J'ai cette foi que même si Dieu revient, même si c'est la fin du monde, je vais au ciel avec lui. Comme je disais, la qualité de l'ennemi, c'est la patience. Le diable est très patient. Aujourd'hui, tu vas tout faire. Ok, il dit, je reviens dans une semaine. Dans une semaine, il revient. Tu as encore tout fait. Ok, je reviens dans 1 mois. 1 mois, il revient tout fait. Il dit, bon, c'est pas grave. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais sache qu'à un moment donné, il reviendra pour te faire chuter. Et c'est à nous d'arriver justement à tenir bon et à toujours garder l'œil fixé sur la croix. Et de toujours s'appuyer sur Jésus et pas sur les hommes. Parce que les hommes du monde, comme je répète tout le temps, tout homme te trahira. Même ton père et ta mère, la Bible dit, te trahiront, te mettront à la porte, te chasseront, etc. Mais seul Dieu a la capacité de ne jamais te trahir, de ne jamais te décevoir, de ne jamais te faire du mal. Et c'est ce Dieu-là qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne l'amour. C'est ce Dieu-là qui t'apprend que celui qui te fait du mal répond par le bien. C'est ce Dieu-là qui t'apprend que celui, peu importe ceux qui peuvent te haïr, toi apprends à démontrer l'amour vis-à-vis de ces personnes. Ce Dieu-là est différent de tous les autres dieux-là qu'on peut entendre parler dans le monde, etc. Il est unique. Il est unique, il est saint. Et il n'est pas comparable. On ne peut pas le comparer à des statues, à des monuments ou encore à des dieux muets. On ne peut pas comparer ces dieux. Comme je le disais, il suffit juste de nous, tel qu'on est là, essayons même de nous regarder hier comment j'étais. Mais quel est ce Dieu qui peut te transformer pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Regarde les choses à laquelle tu étais attaché hier. Mais qui est ce Dieu qui peut façonner ton cœur pour qu'aujourd'hui tu aies les dégoûts de ces choses? Tu te vois, tu te dis, je suis jeune, mais regarde ces choses aujourd'hui, ce ne sont que de la boue. Comme Paul dit aujourd'hui, je vois ces choses comme étant de la boue.
Qui c'est Dieu? C'est là où c'est à nous de savoir comment vraiment rester fixé sur Jésus. Et sur personne d'autre. On doit parler de la part du Seigneur, oui. Il ne faut jamais négliger l'intimité, la relation avec Dieu. C'est important. C'est dans le secret que Dieu te montre le plan de l'ennemi. Il a dit à Abraham, tu cacherais à mon serviteur Abraham sur ce que je ferai sur Sodome et Gomorrhe. Il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot, le neveu d'Abraham. Mais il a dit, qu'est-ce que je vais cacher à Abraham? Donc il a révélé à Abraham que je vais détruire Sodome. Pourquoi il a averti Abraham? Pour qu'Abraham s'élève comme étant un intercesseur pour intercéder pour la vie de Lot. Il a révélé à Abraham. Et dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk lui-même lui dit, il s'est tenu à sa place, donc il était à sa place afin de recevoir les instructions de Dieu. C'est important d'arriver à se connaître. Là où je me situe là, est-ce que je suis vraiment dans l'endroit où le Seigneur attend, veut vraiment me voir là, etc. Avoir une relation. Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu te dit où être. Dieu te dit quoi faire, comment marcher. Dieu fait tomber tout simplement les écailles de tes yeux et te fait voir des choses que tu ne voyais pas hier. La vie chrétienne, c'est tout simplement une vie et tu dois avoir une relation ferme avec Jésus. C'est tout. Et il te révèle toutes choses. Dieu ne cache rien à ses enfants. Il ne cache rien à ses serviteurs. C'est lui qui te demande quoi que ce soit, il accorde. Tu veux qu'il te révèle quelque chose, il accorde. À moins que toi aussi ton cœur soit disposé, il va. Et que Dieu ne te trouve pas dans la distraction au moment où il te parle. Il va te parler de la distraction, après tu vas dire Dieu ne me parle jamais. Alors que toi-même tu es distrait. Dieu parle. Amen.